Longtemps déchiré par des conflits ethniques et souvent instrumentalisé par des figures politiques en quête de légitimité, les territoires de Katanda émergent aujourd'hui comme un véritable havre de paix, transformé par le lobbying acharné et la stratégie de paix pacifique du ministre provincial de l'Intérieur, Maître Patrick Makanda, réputé pour son dynamisme et un management politique dont l'efficacité n'est plus à démontrer. L'excellence Patrick Makanda, de sa prise de fonction, s'était engagé à réunir les diverses communautés de Katanda autour d'une table de dialogue, symbole d'une paix durable, et à plaider auprès des autorités nationales pour l'implantation des projets de développement à impact visible dans ces territoires si longtemps fragmentés. Il faut noter ici d'abord qu'on n'a pas d'autre secret que notre Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est le plus grand secret dans tout ce que nous faisons. À côté de cela, nous avons l'essence d'écoute. C'est-à-dire, nous, notre mandat, nous l'avons placé dans les signes d'écoute. C'est-à-dire, ici, nous collaborons avec toute notre population, tous nos territoires, tous les groupements, tous les chefs, pour les écouter, les orienter et écouter aussi leurs avis. C'est dans cet élan-là de collaboration que nous sommes acheminés lentement, sûrement, vers la signature de l'accord de paix de Katanda qu'on appelle Pacte de paix de Katanda. Pour rappel, il faut noter que le chef de l'État, lors de son passage dans notre province au mois de décembre 2024, dans l'itinérance dans les Grands Kasaï, lorsqu'il avait reçu les chefs coutumiers, le chef de l'État avait émis le vœu de voir les chefs coutumiers l'accompagner dans la résolution pour pacifier les territoires de Katanda. Je me rappelle ce jour-là, l'ensemble des chefs avaient pris l'engagement d'accompagner les chefs. Mais il se posait un problème. Comment matérialiser les souhaits des chefs, lier ça à la réalité des choses qui se passaient sur terrain? C'est là qu'il fallait maintenant montrer les stratégies. Nous avons eu des réunions et des réunions avec l'ensemble des corporations des chefs coutumiers. Nous avons reçu les chefs coutumiers qui sont venus du Kasaï central, de la Lomami, de Sankuru, du Kasaï, et plus loin même, on a eu des chefs coutumiers de toutes les sortes qui sont venus nous voir dans ces bureaux. Ensemble, nous avons commencé à mettre les stratégies en place. Mais ce qui est de plus important, c'est que avec les chefs coutumiers qui sont venus d'ailleurs, les concernés qui sont les chefs coutumiers de Katanda, d'abord, nous les avons laissés eux-mêmes d'abord arranger les histoires. Et comme nous étions tout le temps en contact avec les trois groupements qui sont du secteur de Balou-Balou-Bilangi, que je cite, Benanchimba, Kapouya et Mouembia, nous étions tout le temps en échange d'informations et on parlait, on mettait des stratégies ensemble et surtout qu'ils me faisaient aussi confiance. C'est ce qui a déclenché les départs pour aller signer le pacte de paix de Katanda. Dans le cadre de notre planification, vous savez, après la signature du pacte de paix de Katanda, nous avons initié des mesures de consolidation pour consolider la paix que nous avons chèrement acquis au niveau du territoire. Dans d'autres, entre autres, nous avons fait le lobbying auprès de certaines institutions. Nous avons écrit à l'autorité provinciale pour lui présenter la situation et l'autorité provinciale nous avait instruit de saisir aussi certains organismes. Nous avons saisi par exemple Fonarev, de là où nous venons. Nous avons saisi le ministère national de l'Intérieur avec la vice-primature et nous avons présenté les choses. À ce jour, nous pouvons être les personnes les plus heureuses de cette province. Pourquoi? Pour consolider la paix, nous avons échangé, nous venons d'un atelier au Forum national de Fonarev où nous avons versé les recommandations concernant la situation aussi des victimes de Katanda. Tous ceux qui sont liés à la violence sexuelle, à la violence des conflits, tout ça. Nous avons exposé les problèmes de Katanda. Dieu merci, on arrive dans la phase d'identification. Je pense qu'on aura gain de cause pour l'ensemble des territoires. Cette fois-ci, ça ne sera pas seulement les territoires de Katanda, mais ça sera tous les territoires de notre province qui ont été affectés par certains désastres liés au conflit. Déjà, ça c'est un plaidoyer et ça c'est une façon pour nous de consolider. Deuxièmement, dans la consolidation, c'est-à-dire il y aura des projets qui seront mis en place à travers le ministère national de l'Intérieur,
à travers de la personne du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Vous allez vous rappeler que ça fait une semaine ou 2 semaines, lorsqu'il recevait les chefs coutumiers, il a pris les choses en main pour dire que nous allons organiser les forums de paix pour Katanda. Tout ça, ce sont des petites initiatives pour lesquelles votre ministre, les ministères au niveau de la province, sous le leadership de l'autorité provinciale, nous avons conduit tout ça de sorte que nous puissions consolider la paix. Mais pour consolider la paix, vous savez que après plusieurs années où il y a eu des luttes, des conflits, maintenant il faut faire la relance. Pour faire la relance, il faut créer de l'emploi. Nous avons au niveau du territoire de Katanda les grands projets avec la cimenterie qui est au niveau de Kabwe. Tout ça, de loin, en tant que ministre de l'Intérieur, nous essayons d'apporter une pierre. Là où ça bloque, nous voyons, nous faisons le lobbying pour voir pourquoi ça ne marche pas, pour que ces projets puissent prendre corps, de sorte que les fils et filles du territoire de Katanda et en général ceux de la province du Kasai oriental puissent se retrouver. Parce que si aujourd'hui on a la cimenterie qui marche, c'est-à-dire les jeunes ne seront pas tentés à aller prendre des armes ou bien prendre des couteaux pour s'entretuer, attaquer. Non. Tout ça, le problème c'est quoi? C'est parce que l'économie du territoire de Katanda n'avait pas été diversifiée. Mais avec les mesures, la planification que nous avons mis en place, nous pensons que nous allons couper les cordons. Parce que, vous allez vous rappeler, les jeunes d'aujourd'hui ont hérité de ces choses, des vieux, des personnes anciennes. Ils ont hérité toutes ces pratiques-là. Mais comment est-ce qu'on doit couper le cordon ombilical, le cordon de transmission de ces anciennes habitudes aux jeunes? C'est en prenant ces jeunes, en les affectant dans les sociétés, en les dotant des moyens pour faire l'entrepreneuriat, en relançant l'économie, en écoutant leurs besoins. Et c'est la phase dans laquelle nous travaillons avec Fonarev, que nous travaillons avec la vice-primature de l'Intérieur. Et pour rappel, je dois vous dire qu'il y a une grande délégation des chefs coutumiers de notre territoire de Katanda avec d'autres chefs coutumiers qui sont à Kinshasa, en compagnie de l'administrateur des territoires, qui est aussi là, pour lequel ils doivent présenter les rapports finaux au premier citoyen de la République, qui est le chef de l'État. C'est-à-dire, pour nous, c'est un honneur d'acheminer lentement, sûrement, pour consolider cette paix. Ici, je sais que l'ensemble de notre population de Katanda nous font confiance depuis le début de ce processus. Nous restons accrochés, nous restons unis ensemble, de sorte que les choses puissent aller de l'avant et jusqu'à ce que nous allons matérialiser par rapport au planning et aux objectifs que nous nous sommes fixés. Rassurez-vous que nous avons déjà prévu un plan de consolidation des paix au niveau de notre ministère. Nous l'avons présenté au gouverneur Aïe, nous l'avons discuté avec lui longuement sur cette question. Il nous a aussi donné des orientations. Et le même plan, c'est ce que nous portons au niveau de la vice-primature nationale qui est le ministère de l'Intérieur, comme base par rapport aux déséquilibres. Parce que nous sommes là, nous connaissons les vrais problèmes et nous avons l'oreille pour écouter des suggestions et donner des orientations chaque fois que nous avons une difficulté ou bien un blocage. Non, il faut noter ici, M. Journaliste, que la première responsabilité revient d'abord aux fils, aux filles du territoire de Katanda. Vous allez vous rappeler qu'on a eu à être là, il y avait des sanctions, mais qu'est-ce que les sanctions ont apporté? Mais ici, nous, l'objectif, c'est quoi? Nous avons associé d'abord les acteurs du terrain, qui eux-mêmes soient responsables de tout ce qui se passe. Aussi longtemps qu'ils ne seront pas associés, aussi longtemps qu'ils ne seront pas responsables, il y aura toujours des réparables. Mais pour l'instant, nous sommes confiants qu'ils sont responsables et de ce fait, ils ont même eux-mêmes, ils se sont appropriés ces pactes-là, de sorte que les choses puissent aller de l'avant. Concernant les sanctions, il faut noter que nous restons quand même dans l'État. L'État est là aussi pour réprimander, sanctionner et corriger, parce qu'on ne doit pas accepter toutes les bêtises. Mais pour cela, il faudra-t-il aussi qu'il y ait des plaintes, toute l'orientation, d'où la nécessité des droits transitionnels ou la résilience de notre population de Katanda. C'est-à-dire c'est un processus qui vient de commencer. Je pense qu'on ne doit pas aller vite en besoin. Nous allons suivre pas à pas par rapport à notre planification, par rapport à ce qui est prévu. Je pense que nous allons y arriver. Mais ce qui est le plus important, c'est la volonté manifeste de tous les partis au conflit qui ont vraiment manifesté. Et dans les phases qui viendront, je ne vais pas étaler certaines stratégies au risque que certaines personnes puissent s'approprier cela.
Au niveau du ministère, nous avons déjà défini beaucoup de stratégies, monsieur le journaliste, et au moment venu, nous allons vous appeler pour descendre, et vous allez voir que ça sera un grand succès pour notre province et pour les fils et filles de notre territoire de Katanda, pour qui nous avons beaucoup de respect, pour qui nous pensons qu'il est temps pour eux que le développement puisse se faire. Vous vous rappelez que Katanda, c'était le grenier de la province du Kasaï-Oriental. Katanda, on appelait Katanda Wandanda. Il y avait les maisons de cotonnières qui étaient là. Il y a des vestiges qui restent jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi pas relancer l'économie de notre territoire de sorte que l'entrepreneuriat local puisse prendre le dessus sur les problèmes qui nous divisent. Et diversifier aussi l'économie. Parce que si on ne diversifie pas l'économie et que tout le monde s'en tient seulement à faire les champs, là nous allons avoir des problèmes. Mais si on diversifie, aujourd'hui on a les gens qui font la pisciculture, on a les gens qui sont dans le domaine du bois, on a les gens, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de problème de conflit, de limites des terres, parce que les gens ne font pas dire non, non, moi je vais cultiver ici, je vais cultiver là-bas. C'est-à-dire ici, dans le projet que nous avons déjà placé cela pour diversifier l'économie locale et savoir orienter et créer plus des entrepreneurs à ce stade-là. Le message d'amour, je ne vais pas seulement l'adresser à la population de Katanda, je l'adresse de manière générale à notre population de la province du Kasaï-Oriental et de manière particulière aussi à celle de Katanda. D'abord à notre population de nous faire confiance. Nous avons été toujours avec eux. Chaque fois, nous sommes à leur écoute. Ici, qu'ils savent que depuis que nous avons pris le commandement du ministère de l'Intérieur, nous avons toujours été à leur écoute pour dire chaque fois que vous avez un souci, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et cette confiance-là, c'est ce qui porte des fruits. Et à l'ensemble de notre population, nous leur demandons d'être toujours en collaboration avec nous, de dénoncer ce qui n'est pas bon, de dénoncer ce qui est criminel, lié à la situation criminelle, à la situation sécuritaire de la province, de la ville, des entités, dénoncer. Parce que c'est avec qui nous travaillons, ça porte des fruits et les choses avancent. Je profite aussi de votre passage ici pour vous dire, le jeudi, notre gouvernement va totaliser presque une année à la tête que nous sommes là depuis juillet 2024 comme ministre de l'Intérieur. Ça sera l'occasion aussi de passer en revue les bilans de notre ministère, voir ce qui a été fait, voir les remarques ou améliorer. Et par l'occasion, je profite pour vous lancer que nous aurons une journée porte ouverte au niveau de notre ministère, c'est-à-dire on n'aura pas de protocole. Le ministre va recevoir toute la population du Kasaï-Oriental par rapport au dossier ayant trait avec nos compétences et notre profil, c'est-à-dire pour toute personne qui pense que non, il peut venir le 18 ici au niveau de notre ministère. Ça pourrait être le jeudi de cette semaine, venir. Il y aura une journée porte ouverte au niveau du ministère provincial de l'Intérieur où la population, les personnes qui ont des dossiers peuvent venir rencontrer le ministre sans aucune formalité, sans protocole. Le ministre sera à leur disposition à partir de 8 heures jusqu'aux heures de clôture. Ça, c'est un message que j'ai pensé à envoyer à l'ensemble de notre population comme une innovation au niveau de notre ministère. Aujourd'hui, un calme palpable et un climat pacifique règne entre les fils et filles du Katanda, témoignant du succès de ce long et difficile processus de réconciliation. Pour sceller définitivement ces pactes de paix, une importante délégation des dignes représentants du Katanda séjourne actuellement au Kinshasa, aux côtés du ministre national de l'Intérieur, Maître Germain Chabani, dans le but d'immortaliser cet accord historique et de garantir que plus rien ne viendra diviser ces territoires, jadis créniers économiques de la province.